Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a maintenant pas loin de 10 ans. Et je crois que j'avais commencé à vous en parler en présentant un livre de Sivard Mariette, qui est médium et voyant. Un livre que j'ai trouvé très intéressant parce que donc il propose des exercices pour développer votre voyance, etc. Et si j'y pense, je vous mettrai le lien sur la vidéo. Je crois que j'en avais fait une review, oui. Sinon, c'est une vidéo qui se trouve dans Débuter en. J'ai une playlist, voilà, qui s'intitule Débuter ou Comment débuter en, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom exact, mais voilà, vous le trouverez facilement si vous naviguez sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est une petite histoire assez troublante qui implique donc une sortie du corps et un animal. Alors, pour la petite histoire, donc il y a 10 ans de cela, avec mon mari, on cherchait une habitation et on avait repéré une maison qui appartenait à un artiste d'ailleurs, qu'on aimait, qui nous parlait beaucoup. C'est une maison toute simple, complètement atypique, voilà, une maison qui en fait qui nous correspondait. Et puis comme on n'avait pas encore déménagé, et bien à distance c'était un peu compliqué parce que bien les maisons intéressantes elles partaient rapidement, et je crois que cette maison on avait vu qu'elle avait été sous offre ou sous compromis. Alors on était un petit peu dépité parce qu'elle nous plaisait beaucoup, et en fait un jour un soir je me suis dit je vais faire des exercices, euh, voilà, avec le livre de Sivard Mariette pour développer des capacités de médium, etc., de voyance et tout ça. Donc c'était ici une expérience de sortie du corps. Donc je prépare voilà, mon petit rituel, etc. Enfin mon petit rituel, c'est une technique en fait pour apprendre à se voir de loin et à se projeter aussi par le mental, par la pensée, quelque part à visualiser qu'on sort de son corps et qu'on va quelque part. Alors, donc je fais l'exercice, je crois que je m'étais déjà entraînée plusieurs fois avant, et là je me suis dit, bah, je vais aller un petit peu plus loin et je vais aller dans cette maison et je vais essayer de trouver le propriétaire et de lui suggérer à l'oreille de nous rappeler, parce que je crois qu'on avait laissé un message dans sa boîte aux lettres en disant, bien voilà, si jamais la vente n'arrivait pas à bonne fin, parce que des fois, voilà, le compromis c'est une chose, la vente c'en est une autre, eh bien appelez-moi, appelez-nous, on vous a laissé une carte dans votre boîte aux lettres. C'était audacieux. Bon voilà, je vais essayer. Donc bref, je visualise tout le parcours que j'avais appris avec les exercices que j'avais donc déjà commencé à pratiquer. Et donc je rentre dans le jardin de cette maison, et je crois, c'est rigolo d'ailleurs, je croise, c'était un serpent, une couleuvre en fait. Voilà, je sais pas pourquoi. Et puis après, je me projette dans la maison. Et là où j'atterris, manque de bol, c'est devant les toilettes. Je n'ai pas bien maîtrisé mon atterrissage. Je me trouve devant les toilettes avec quelqu'un qui était assis sur les toilettes. Alors, je suis embêtée, je fais oups, pardon, excusez-moi. Et puis je continue, je m'en vais. Et un peu, en fait, ça m'a un peu perturbée et je me retrouve dans le jardin. Et là, dans le jardin, je croise un chat qui vient me voir, etc. Et puis, comme j'ai ce genre de choses, ça demande beaucoup d'énergie et que c'était en plus le soir, je voulais pas m'endormir. Eh bien, je suis vite revenue. Je me suis dit, j'y retournerai une prochaine fois. Et puis voilà, donc j'avais raconté ça, je me rappelle, à mon mari à l'époque. On ne vivait pas encore ensemble, mais voilà, je lui avais raconté cette histoire. Et, et c'est rigolo parce que nous y sommes retournés dans cette maison pour essayer de rencontrer le propriétaire. Nous y sommes retournés quelques temps plus tard. Et vous allez rigoler parce que, en fait, si vous voulez, je savais pas si c'était mon imagination. Je savais pas si c'était
ma visualisation qui veut jouer des tours, parce que bon, se visualiser, se retrouver devant la porte des toilettes, c'est pas ce qu'on souhaite. Quand on visualise quelque chose que l'on veut, j'aurais pu visualiser rencontrer le propriétaire dans de bonnes circonstances, mais non, là je me suis retrouvée un peu projetée à cet endroit-là de la maison, et après projetée dehors. Donc je savais, mais je savais quand même pas trop, voilà, c'est toujours une histoire d'avoir confiance dans ce que l'on vit, et c'est pas toujours évident dans cet univers-là. Surtout quand on n'a pas l'habitude, hein. Moi, c'est pas quelque chose que je travaille forcément à la sortie du corps. Mais là où vous allez voir, c'est rigolo. C'est donc quand j'étais avec mon mari, on était dehors. Et là, il y a un chat, le chat que j'avais croisé lorsque j'étais sortie de mon corps, justement. Le chat qui me voit et qui fonce vers moi, pas vers mon mari, vers moi, comme un fou, en disant: «Ah, je te reconnais, toi!» Et à un moment, il arrive près de moi, il s'arrête, et puis il s'arrête comme ça, et puis il s'en va. L'air de dire: non, non, je la connais pas. Et alors moi, je me dis finalement, cette histoire de chat, pour moi, c'est une clé dans ce que j'ai vécu. Je pense que le chat, je l'ai bien croisé et que je me suis bien allée là-bas, mais pas avec mon enveloppe charnelle. Je suis allée là-bas avec mon énergie, avec un autre corps, je dirais. Et c'est ce que le chat a perçu. Et je pense que quand il m'a vu de loin, c'est ce qu'il a perçu en premier, le chat, avant de voir ma tête. Il a dû certainement reconnaître cette enveloppe énergétique qu'il avait croisée. Et quand il m'a vu physiquement en chair à os, on a vu qu'il est parti, il a dit non, non, je me suis trompée, quoi. C'était drôle, et mon mari était là, et voilà, il est dit, mais en fait, le chat, il t'a foncé dessus en disant, je la connais, je la connais. Puis au dernier moment, il s'est ravisé, il a fait demi-tour. Enfin, lui, il a vraiment constaté que le chat, voilà, après il a fait demi-tour, il est parti. Donc c'est vraiment très très drôle. Et voilà, j'ai pas de réponse outre que celle-ci à vous donner, mais c'est vraiment mon expérience que je voulais partager. Et cette histoire de chat, pour moi, c'est un signe que j'y suis bien allée. Euh, c'est mon intime conviction. Voilà, une autre petite histoire. Je sais que vous aimez bien ce genre d'histoire, donc je vous l'avais un peu racontée, je crois, mais peut-être pas en entier, je me rappelle plus. Comme ça, voilà, c'est l'occasion de la mettre dans cette rubrique, dans cette playlist, où je vous raconte, eh bien, mes expériences paranormales. Voilà. Voilà, je vous embrasse. Je sais pas trop quand je publierai cette vidéo, je la tourne en été, vous voyez, il fait chaud. Je suis en paréo. Mais voilà, je la publierai certainement à la fin de l'été, en septembre, ou peut-être à l'automne, voilà, quand j'aurai géré mes publications. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là, et puis à commenter si vous avez des petites histoires qui ressemblent, voilà, à ce genre d'aventure, parce que le fait qu'on partage des expériences que l'on a vécues, ça permet, comment dire, de prendre confiance dans ce que l'on vit. Et se dire, c'est pas mon imagination qui joue des tours, moi aussi j'ai vécu ça. Et ça, je trouve que c'est en échangeant comme ça, et c'est pour ça que Internet est excellent pour ça, c'est qu'on peut partager nos expériences avec d'autres personnes, et ça permet, voilà, de renforcer, je dirais, comment dire, notre expérience partagée dans notre manière de vivre le monde et de vivre le quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien!